Nos données nous appartiennent-elles encore? Et pourquoi les cédons-nous délibérément? Comment mieux les protéger? On pose la question à Nir Eyal, l'auteur du best-seller Hooked. Des assistants. La protection des données personnelles est mise à l'honneur cette semaine avec une journée mondiale de sensibilisation. L'occasion pour nous d'ouvrir le grand dossier des data. Guillaume Gralet du magazine Le Point est bien sûr avec nous en plateau. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Vous avez notamment consacré une grande enquête sur le sujet cette semaine dans votre hebdomadaire et vous nous en direz plus dans un instant bien sûr. Mais d'abord, pourquoi donnons-nous délibérément nos données personnelles aux plateformes? Et si tout venait de notre addiction aux réseaux sociaux? Nir Eyal, l'auteur du best-seller Hooked, est avec nous depuis New York pour en parler. On le retrouve tout de suite. Bonjour Nir. Vous avez décortiqué la manière dont les géants du web façonnent nos habitudes technologiques. Quelles sont les étapes qui nous rendent accros? Il y a 4 étapes élémentaires dans la construction d'un produit qui crée une accoutumance, qui crée une préférence pour ce produit. Et ces 4 étapes sont un élément déclencheur, une action, une récompense et un investissement. Un des meilleurs exemples, c'est Facebook. Le déclencheur, ce serait la notification. L'action, ouvrir l'application. La récompense, faire défiler son fil d'actu. Et enfin, l'investissement est que plus nous prenons part aux discussions sur Facebook, plus nous commentons, plus nous likons, plus nous postons, plus le service s'améliore. Et avec le temps, et ces cycles successifs d'accroche, ces entreprises n'ont même plus besoin d'utiliser des déclencheurs externes. Ils commencent à former des associations de ce qu'on appelle des déclencheurs internes. Donc, on n'utilise plus ces produits uniquement quand on voit une notification, mais quand on ressent une certaine émotion. Par exemple, vous vous sentez seul, vous vérifiez Facebook, vous n'êtes pas sûr de vous, vous ouvrez Google. Ou peut-être que vous vous ennuyez, alors vous consultez YouTube ou Reddit, ou vous regardez la bourse, les sports, les infos. Tous ces produits sont rattachés à un déclencheur interne, de façon à ce qu'ils deviennent un réflexe au bout d'un moment. Nir, pensez-vous qu'avec toutes ces nouvelles habitudes, il faille inventer une nouvelle éthique de l'attention? La question de l'éthique se pose sur la façon dont nous construisons ces technologies. Je pense que ces produits devraient être conçus avec des guidelines éthiques. Mais je dirais pour vos téléspectateurs et la plupart des gens dans le monde, vous savez, si vous attendez que ces entreprises changent leurs produits pour les rendre moins addictifs, moins engageants, retenez votre souffle, vous allez vous étouffer. Parce que ça va prendre un certain temps avant que ces plateformes changent leurs produits, afin qu'ils ne soient pas si bons que vous vouliez les utiliser. En réalité, on ne veut pas ça. Ces produits qui se perfectionnent en permanence, ce n'est pas un problème, c'est un progrès. Donc la première chose à faire, c'est de se demander si on peut remettre ces technologies à leur juste place. Facebook ne peut rien vous faire si vous désinstallez l'application. Twitter ne peut rien vous faire si vous enlevez les notifications. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire qui prennent un peu de temps, mais nous assurent de remettre ces technologies à leur place, pour que nous les contrôlions et qu'elles ne nous contrôlent pas. Merci infiniment.